Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Fiscal. Je suis Stéphane Tachunobisi. Longtemps, les motivateurs, les conseillers d'entreprise et autres ont suggéré que l'auto-emploi était la meilleure façon de s'enrichir. Moi aussi, je souscris à cette démarche. Alors, comment s'y prendre? Une fois la décision de créer son entreprise, ou bien la décision de voler de ses propres ailes, ou bien la décision de manager ou de devenir chef prise, il faut maintenant prendre des décisions importantes concernant l'entreprise à créer. En ce qui concerne l'entreprise à créer, il faut s'accorder, soit individuellement, soit avec les autres partenaires, sur la forme juridique de l'entreprise. Car la forme juridique de l'entreprise emporte avec les responsabilités. Alors, pour ceux qui souhaitent commencer tout petit, il est urgent, très urgent, s'ils sont 2, 3, 4, de créer une société de personnes. La société de personnes est une forme de société très simple à créer, qui ne nécessite pas grand-chose en termes de coûts, qui ne nécessite pas de formalisme administratif. Vous vous regroupez, vous vous accordez sur un but, vous définissez les moyens d'obtention du but et vous vous lancez. C'est comme ça que se met en place la société des personnes. Mais compte tenu de certains aléas, il est toujours recommandé de décrire ou bien de mettre toujours sur papier l'ensemble de ces objectifs dont les personnes regroupées cherchent à obtenir. Donc, lorsqu'on se décide de se lancer dans le business, c'est toujours mieux, si on n'est pas sûr, de commencer avec une petite unité dont la création est très simple. Le seul défaut de la société des personnes se situe au niveau de la responsabilité, car la responsabilité s'étend au patrimoine privé des personnes concernées par la création. Ça veut tout simplement dire que si vous avez une dette vis-à-vis des tiers et que l'entreprise n'est pas en capacité de rembourser la dette par ses propres moyens, votre patrimoine privé pourra être saisi en remboursement de l'argent. Mais si les personnes qui créent les sociétés de personnes ou la société de personnes sont des personnes éclairées et qui poursuivent des objectifs clairs, il faut commencer par cette forme juridique. Et quand l'entreprise prend en volume, en performance, on peut procéder donc par la suite à une transformation à une société de capital ou de capitaux très large. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire dès qu'on prend l'engagement de créer une entreprise. On commence d'abord par une petite unité, société de personnes, facile à constituer, et compte tenu de l'évolution, de l'acceptation du produit, on pourra migrer plus tard à la forme d'une société de capitaux. Donc, nous sommes disponibles à vous accompagner, que ce soit dans le formalisme de la société des personnes, que ce soit plus tard dans la création de la société des capitaux. Je vous remercie et à bientôt.